Bonjour tout le monde, donc on va voir maintenant quelques transformations réversibles et transformations irréversibles. Donc on nous demande de déterminer, en justifiant notre réponse, les transformations réversibles parmi les suivantes. 1. Ressort subissant lentement des allongements faibles. Donc il faut souligner lentement et faible. Donc puisque ce ressort subit des allongements, subit lentement, très lentement, des allongements qui sont très faibles, alors il s'agit tout simplement d'une transformation qui est réversible. Vous avez un ressort et vous l'allongez de façon très lente et faible. Vous faites comme ça. Tac, 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 tac. Donc chaque petit allongement en faisant ça lentement, c'est un état d'équilibre thermodynamique. Donc, et une transformation réversible est une succession infinie d'états d'équilibre thermodynamique. Le ressort, il est assez long, et vous faites ça lentement, et des allongements qui sont très faibles, donc il vous faudra un temps infini pour avoir pour que le ressort soit lent. Donc, c'est une transformation qui est réversible, qui est très lente. Peut-être une année pour le faire. Donc, il s'agit d'une transformation qui est réversible. Bon, entre nous une transformation réversible, pour voir si vraiment c'est une transformation réversible, eh bien, il faut dire, est-ce qu'on peut revenir en arrière avec la même chose qu'on a. Voilà. Maintenant, vous avez un ressort qui subit lentement des allongements, mais qui sont très grands. C'est-à-dire, j'ai un ressort et je fais tac, mais bon, de façon très lente, je fais tac, de façon lente, encore. Donc, puisque les allongements sont très grands, il s'agit d'une transformation irréversible. 3. Deux blocs en cuivre, l'un chaud et l'autre froid. Ça, c'est une transformation qui est irréversible. Pourquoi? Parce que il est impossible de revenir en arrière de façon spontanée. Vous avez deux morceaux de cuivre. Eh bien, l'un chaud et l'autre froid, on va avoir un équilibre thermodynamique. Donc les deux vont atteindre la température de l'extérieur. Bien sûr, on n'a pas des parois adiabatiques. Donc, je ne peux pas revenir vers cet état de façon spontanée. Pour revenir à cet état de façon spontanée, eh bien, en quelque sorte, si par exemple la température extérieure était de 25 degrés et celui-là était par exemple à 40 degrés Celsius et celui-là à... Oh, donc il est dit que l'un chaud et l'autre froid. Si celui-là a 10 degrés ou plutôt 5 degrés Celsius et cet autre à 70 degrés Celsius, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à cet état? Si on est là pour revenir à cet état, eh bien il faut chauffer celui-là et faire refroidir celui-là jusqu'à obtenir 5 degrés Celsius, 70 degrés Celsius. Bon, il y a l'impossibilité de revenir à cet état, mais pas de façon spontanée, pas de façon naturelle. Il faut faire venir en effet de la chaleur ici, par exemple, et ici il faut prendre ce bloc et le mettre dans un congélateur par exemple. Donc il s'agit d'une transformation irréversible, bien entendu. Donc vous avez maintenant cet autre cas qui est tout simplement une boîte divisée en deux compartiments séparés par une cloison. L'un contient un gaz, l'autre est vide. Que se passe-t-il lorsqu'on supprime la cloison? Vous avez ici du vide. Vous avez ici du gaz. Eh bien, lorsqu'on va supprimer cette cloison, eh bien, il est très probable que le gaz va occuper tout ce compartiment-là. La question qui se pose, est-ce que si on remet le cloison,
est-ce que je vais avoir ici le gaz et ici le vide? La réponse est non. Puisque on est dans l'impossibilité de revenir en arrière, il s'agit d'une transformation irréversible. Et ce n'est pas vraiment une transformation réversible. Merci pour votre très grande attention.